Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon petit atelier mobile d'enluminure. En fait, je voulais parler des pigments. Effectivement, les pigments en enluminure sont les poudres colorées d'origine minérale, végétale ou animale utilisées pour préparer les peintures qui décorent les manuscrits. Ils sont mélangés à un liant, le jaune d'œuf dans la tempéra. Voici mon liant. Je ferai une vidéo prochainement pour la recette. Dès que je me procure la gomme arabique nécessaire, cette gomme arabique peut également être utilisée toute seule, ou de la colle de poisson, de la colle de peau, de parchemin même. Donc le mélange entre le pigment, par exemple ici du lapis lazuli, et le liant, permet d'obtenir une pâte qui est applicable. Et on se sert de plaques en céramique, mais je vais y revenir. Alors la peinture obtenue par ce mélange du liant et des pigments est très stable, mais elle est soluble. C'est-à-dire que lorsque on va l'appliquer sur le parchemin et l'enfermer dans un livre, il n'y a pas de problème puisque l'eau ne s'insère pas normalement, ce qui fait que pendant des millénaires, on peut voir les couleurs utilisées. Donc je suis en train d'apporter tous mes petits pots. On trouve plusieurs types de pigments. Les pigments minéraux. Alors là, par exemple, toutes les terres, les ocres, je ne sais pas si vous voyez bien, ocre rouge, ocre jaune, le lapis lazuli de tout à l'heure. J'ai une terre verte également qui n'est pas accessible pour l'instant. On trouve des pigments qui vont être d'origine végétale, donc notamment ce pastel qui est de l'indigo, qui vient de la plante le pastel, qui est cultivé dans le sud de la France. Le jaune peut venir, alors là je prends ma deuxième boîte, de diverses provenances. Lorsque je me suis rendue dans l'atelier de David Damour, eh bien, j'ai eu du jaune qui venait de l'Immortel. Par exemple, ici, c'est plutôt blanc. J'ai du coquelicot. Bon, c'est pas jaune du tout, c'est le coquelicot, c'est un peu lilas. Et puis, des fleurs de grenade, par exemple. Donc, j'avais réalisé une enluminure tout en grenade, à la fois le noir de grenade qui était une sorte d'encre ferrogallique et le jaune de grenade. Et je trouve intéressant d'avoir, à partir d'une seule provenance végétale, deux directions dans les couleurs. Donc voilà pour les pigments d'origine végétale. Il nous reste les animaux qui nous donnent aussi des couleurs, notamment le rouge cochenille. Donc voilà mon petit flacon de cochenille. Je ne l'ai pas en poudre, mais ensuite, avec une décantation, on fait évaporer l'eau, on peut obtenir une poudre. Et finalement, les pigments synthétiques qui vont être les pigments empoisonnés, tels que le minium que vous voyez ici, à base de plomb, des pigments verts, par exemple le vert permanent, et du vert de gris, on va l'appeler pigment de synthèse. Donc comme les pigments naturels sont coûteux et rares, eh bien ils étaient surtout réservés aux manuscrits très très luxueux. Le lapis lazuli est toujours très précieux. Si vous allez voir les catalogues des vendeurs de pigments, des boutiques de pigments, vous verrez qu'on est à plus de 100 € ou de 300 € pour quelques grammes. Donc
pour le lapis lazuli, on peut choisir des extractions plus communes, on va dire. Alors, j'ai oublié de vous parler de la dorure, voilà la gomme arabique, mais elle fonctionne comme le pigment. Il s'agit de poudre. J'ai déjà parlé de cette poudre Schmink dans une vidéo précédente. Et il y a de l'argenture également, donc c'est le même principe. On mélange à quantité égale environ la gomme et la poudre avant d'ajouter un peu d'eau jusqu'à obtenir un mélange très homogène et facile à appliquer. Donc c'est cette technique de la détrempe ou de la tempéra avec des pigments est très intéressante puisque c'est une technique à l'eau et finalement on peut réactiver ces couleurs quand elles ont séché. Donc généralement on les dispose sur une plaque de cette manière-là. Et puis, voilà ma plaque d'hier. Alors personnellement, j'associe toujours ces trois couleurs synthétiques que sont le minium pour le orange, le vert de gris vert permanent ici, et puis le blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le plaisir de mes yeux, sans doute. J'aime beaucoup également associer les ocres, donc la terre rouge et l'ocre jaune ici. Et puis mes deux couleurs phares qui sont vraiment voilà indispensables dans mes préparations, c'est la Garance ici et le lapis lazuli que je vous ai déjà présenté. Alors on voit sur ma plaque, j'ai été mettre un peu de pastel. Ici, j'avais besoin de foncer ma couleur et le pastel est le grand adjuvant pour foncer les couleurs telles que le lapis ou la Garance. Donc vous l'avez compris, voilà l'accessoire ultime, c'est le petit pot d'eau. Ici, l'eau n'est pas très claire avec la pipette. Parce qu'on va venir travailler de petites quantités. En effet, sur une enluminure, on travaille en minuscules. D'où l'intérêt de conserver les peintures préparées. Alors, attendez, je vais chercher ma boîte. Donc la voici. En fait, j'ai trouvé des petites boîtes de cosmétiques qui sont empilables, ce qui me permet de conserver, de détacher comme ça un peu de peinture à réactiver suivant le projet dans les milieux. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose que je n'ai pas dit en ce qui concerne la plaque, c'est que on broie le pigment, pardon. L'intérêt d'étendre, de faire son mélange avec la détrempe, c'est de venir avec une molette, broyer. Bon, ici mon mélange est sec, donc je vais pas le toucher. Et du coup, on tourne un certain temps, donc ça va dépendre. Par exemple, les pigments synthétiques sont particulièrement souples et se dissolvent immédiatement, tandis que les pigments végétaux sont plus coriaces et les pigments minéraux nécessitent parfois presque 1 heure de broyage. Vous comprenez dès lors pourquoi il est indispensable de garder sa couleur si on ne l'a pas entièrement utilisée. Donc on s'aperçoit qu'en réalité, le nombre de couleurs va être assez limité, en tout cas pour moi, qui suis un peu radicale. J'aime beaucoup limiter le nombre de couleurs parce que je considère que ça provoque une certaine cohérence. Et préparés de cette manière, les pigments ont une excellente tenue dans le temps et surtout sur le parchemin. Je vous montre donc une réalisation effectuée en 2024. Donc, mes doigts ne sont pas mouillés, sinon ça pourrait être gênant, donc je n'ai pas les mains moites, je peux toucher. Voyez la couleur initiale du parchemin, et là j'ai passé à la brosse une couche de Garance qui a magnifiquement tenu.
Voilà, je vous approche un peu. En tout cas, que ce soit en couche ou en finesse, eh bien, on voit que ce, ce parchemin de démonstration dont je ne prends pas soin et que je manipule, que je fais passer, n'a absolument pas souffert en termes de couleur. Et puis, je n'en ai pas sur les doigts quand je le touche. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon de ma valise l'enluminure. Je vous invite à rejoindre la communauté et à plonger dans l'écriture, la calligraphie et l'enluminure aux côtés d'autres passionnés avec des partages et des ressources. Dites-moi en commentaire ce qui vous a inspiré aujourd'hui. Vive la calligraphie, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à très bientôt.